magnifié soit notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever. On va se lever pour l'écriture. On va se lever pour l'écriture. Apocalypse chapitre 20, 4 à 6. Apocalypse chapitre 20, 4 à 6. Apocalypse 20, 4 à 6. Le verset 4. Oui. Et je vis des trônes. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assis. Et à ceux qui s'y assis. Fut donné le pouvoir de juger. Fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. De ceux qui avaient été décapités. À cause du témoignage de Jésus. À cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, et sur leurs mains. Ils rêvaient à la vie. Et ils régnaient avec Christ. Pendant 1000 ans. Oui. Au verset 5. Les autres morts. Ne reviennent point à la vie. Ils ne reviennent point à la vie. Jusqu'à ce que les 1000 ans. Fussent accomplis. C'est la première résurrection. Au verset 6. Heureux. Oui. Et saints. Ceux qui ont part. À la première résurrection. La seconde mort. N'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu. Et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. La prière. Notre Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur, nous te rendons tout l'honneur. La gloire, tu le mérites. Au nom de Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ seul que tu t'es révélé. Tu n'étais pas révélé dans aucune religion, mais seul dans le Fils, tu t'es révélé pour le salut de l'humanité. Mais principalement de tous les croyants. Merci ce matin de nous avoir fait grâce en ce que nous nous tenons dans cette salle pour le culte d'adoration en esprit et en vérité. C'est ça. Et notre sujet de ce jour, c'est la première résurrection et ceux qui ont part à cette résurrection. Nous sommes heureux de savoir ce que c'est la première résurrection et ce qu'on parle à la première résurrection. Donne-nous encore, Père, la direction par ton esprit pour que nous puissions donner les choses qui viennent de toi concernant cette écriture. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Donc veuillez vous asseoir. C'est vrai que nous avons pris du temps, on a pris du temps. Mais le Seigneur fait toutes choses bonnes. Et nous sommes heureux. C'est juste. Et on vient de lire un texte qu'on a lu plusieurs fois durant les dimanches passés. Mais aujourd'hui, on va dire un peu certaines choses qui se trouvent dans l'Écriture. Et au verset 6 particulièrement, revenons au verset 6 particulièrement, le verset 6 d'Apocalypse chapitre 20. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Oui. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu. Et de Christ. Et ils régneront avec lui. Pendant 1000 ans. Et nous croyons l'Écriture. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Il dit, heureux
béatitude, comme nous l'avons vu le dimanche passé. Être heureux, tel que l'Écriture dit, c'est une béatitude, un bonheur parfait. De prendre part à la première résurrection. Et il dit, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la seconde mort, c'est la mort de l'âme. La première mort, elle intervient lorsque l'âme de la personne, d'un homme, d'une personne, du chrétien, quitte son corps. Ça, c'est la première mort. Et c'est ce que nous constatons partout. Quand on annonce le décès de quelqu'un, ça, c'est la première mort. La mort du corps. Le corps est inerte. C'est fini. Plus de circulation, ni rien. C'est ce qu'on appelle la première mort. On vient de déclarer qu'aujourd'hui, tel homme est décédé, ou tel homme est décédé, ou telle femme est décédée. Ça, c'est la première mort. Et cette mort-là, c'est le fait que ton âme quitte ton corps. Et le corps qui reste là, il accomplit Genèse 3, 19. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Ça, c'est la première mort. Amen. Maintenant, la seconde mort, c'est l'âme qui a quitté ton corps. C'est lui sa mort dont il s'agit. Ça veut dire que dans cette âme-là, le souffle de l'esprit qui se trouve dans l'âme est retiré. On dit la mort de l'âme. Et cette mort-là, quand elle a lieu, c'est terminé. Il n'y a plus de vie. Tu n'es plus rien, c'est terminé. C'est cette mort-là dont Ézéchiel parle. Ézéchiel 18, 4. Il dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais comment notre âme pêche? Elle pêche parce que nous sommes incrédules vis-à-vis de Dieu et sa parole. Et à la fin, c'est cette âme-là qui va mourir. C'est pourquoi durant notre temps, notre séjour terrestre, Dieu fait grâce. Il demande à ce que nous nous répandons et que nous nous convertissons pour que nous soyons sauvés, pour mettre à l'abri notre âme de la destruction, de la mort. Nous invitons toute personne à croire le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est le seul Dieu vrai. Lui qui donne la vie, c'est Jésus. Lui qui donne la respiration, c'est Jésus. C'est à lui que nous devons répartir. Nous devons croire le Seigneur. Alors, donc, il dit, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Donc, dans le contexte ici, ceux qui ont part à la première résurrection, il dit la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ce sont des croyants, des véritables croyants. Et la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Il dit, ils régneront avec Christ. Amen. Amen. Mais nous, aujourd'hui, on parle de la première résurrection. C'est là notre sujet. La première résurrection. Et on a vu que la première résurrection, c'est la résurrection de tous ceux qui, depuis la première venue de Jésus, jusqu'au commencement du millénium, tous ceux-là forment la troupe de la première résurrection. Vous voyez? Amen. C'est ça. Et cette première résurrection, elle est en plusieurs phases. Cette première résurrection-là, elle est en plusieurs phases. Mais aujourd'hui, on va voir la première phase de la première résurrection. Depuis la première venue du Seigneur Jésus sur la terre, à sa première venue, à sa mort et à sa résurrection, tous
ceux, depuis sa résurrection, jusqu'à ce que le millénium ne commence, tous ceux qui seront réveillés de la mort et qui vont prendre part au millénium là, ceux-là font partie de la première résurrection. Et cette résurrection-là, elle est en plusieurs phases. Elle est en 3 phases. Mais on verra la première phase aujourd'hui. La première phase. Amen. Et Dieu va faire grâce, on va comprendre. Amen. La première phase, ce sont les croyants ressuscités lors de la première venue de Jésus. Lors de sa première venue, le Seigneur était présent physiquement. Il a dit, le royaume des cieux est proche. Répondez-vous, le royaume des cieux est proche. Quand Jésus était là, notre Dieu, notre Créateur, lorsqu'il était là, à sa première venue, révélé dans un corps humain, et qu'il marchait à Jérusalem, il marchait dans les villes de cette première venue-là, il fut martyrisé, il a été frappé, humilié, blessé, injurié. Et quand il est mort et qu'il est ressuscité, tous ceux qui ont été ressuscités et ils sont montés avec lui là, ils font partie de la première résurrection. Amen. On ne peut pas parler de la première résurrection sans parler des saints de l'Ancien Testament. Ce n'est pas possible. Sans parler de Jacob, sans parler de Job, sans parler d'Abraham, sans parler de Moïse, sans parler de ceux-là. On ne peut pas parler de la première résurrection dans sa première phase sans parler d'eux. Mais où tu mets Isaïe? Où tu mets Jérémie? Où tu mets Amos? Où tu mets ces prophètes-là? Ils font partie de la première résurrection. Donc, le Seigneur dit, la première résurrection là, ceux qui n'ont pas ça, la mort, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Maintenant, allons et cherchons les gens de la première résurrection. D'abord, il faut savoir ceci. Dans Jean chapitre 5, Jean 5, 28 et 29. Retournons en Jean 5, 28 et 29. Jean chapitre 5, 28. Le verset 28 d'abord. Ne vous étonnez pas de cela. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient. Car l'heure vient. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Entendront sa voix. Et en sortiront. Amen. Amen. Il dit l'heure vient. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Donc, dans la première phase de la première résurrection, ils ont entendu sa voix et ils sont sortis des tombes. C'est là que vous allez voir. Quand le Seigneur Jésus parlait dans Jean chapitre 5 et qu'il disait l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront, mais vous allez voir. Ils ont vraiment entendu sa voix et ils sont sortis. Allons dans Matthieu chapitre 27. Allons dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27. Matthieu 27. Matthieu 27, 50 à 54. Au verset 50. Au verset 50, regardez, écoutez très bien. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Quand Jésus a poussé de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et qu'il a rendu l'esprit. Et voici. Le voile du temple se déchira. Le voile du temple s'est déchiré. En deux. En deux. Depuis le haut
jusqu'en bas. Jusqu'en bas. La terre trembla. La terre trembla. Les rochers se fondirent. Les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints. Et plusieurs corps des saints Qui étaient morts. Ressuscitèrent. Ils ressuscitèrent. Oui. Étant sortis des sépulcres. Des sépulcres. Après la résurrection de Jésus-Christ. Après la résurrection de Jésus-Christ. De Jésus. Oui. Ils entrèrent dans la ville sainte. Ils sont rentrés dans la ville sainte. Et apparut un grand nombre de personnes. Ils ont apparu à un grand nombre de personnes. Oui. Oui. Au verset 54. Au verset 54. Le centenier. Le centenier. Et ceux qui étaient avec lui. Et ceux qui étaient avec le centenier. Pour garder Jésus. Ayant vu le tremblement de terre. Qu'ils ont vu le tremblement de terre. Et ce qui venait d'arriver. Ils saisis d'une grande frayeur. Ils étaient saisis d'une grande frayeur. Et il dit. Assurément. Cet homme était fils de Dieu. Amen. Vous voyez? Il dit l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils et en sortiront. À sa première phase de la première résurrection, ceux qui étaient dans les sépulcres là, ils ont vraiment entendu sa voix. Et à sa résurrection, ils sont sortis des tombes. Et la Bible dit, les sépulcres s'ouvrirent. Et les saints morts se réveillèrent et ils apparurent à un grand nombre de personnes. Ceux-là, à la résurrection du Seigneur, ceux-là, ils sont une partie de la première résurrection. Et c'était une écriture, c'est une prophétie qui s'est accomplie. Matthieu chapitre 27, 50 à 54 était une prophétie de l'Ancien Testament annoncée qui a été accomplie le jour où Jésus est mort et ressuscité. Mais retournons à cette prophétie pour voir l'accomplissement de la première partie de la première résurrection. On va aller à ce que Job disait d'abord. Dans Job 14, 7 à 14. Allons à Job 14, 7 à 14 d'abord. Retournons là-bas d'abord. Job 14, 7 à 14. Un arbre a de l'espérance. Un arbre là, il a de l'espérance. Quand on coupe, quand on le coupe, il repousse. Voyez, un arbre là, il a de l'espérance. Il parlait de la résurrection. Il dit un arbre là, quand on le coupe, il repousse. Oui. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre. Quand son tronc meurt dans la poussière. Il revêtit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Oui. Mais l'homme, là, il parle de la résurrection dans la nature. Maintenant, il revient à l'homme. Vas-y. Mais l'homme meurt. Il meurt. Et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Mais où il est? Vas-y. Les eaux des lacs s'évanouissent. Les fleuves tarissent. Et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche. Et ne se relèvera plus. Il ne se relèvera plus. Lui, il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Et il ne sortira pas de son sommeil. Si tu voulais me cacher dans le séjour des morts. Me tenir à couvert. Jusqu'à ce que ta colère fût passée. Et me fixer un terme.
auquel tu te souviendras de moi. Oui. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir, oui, tout le temps de mes souffrances. Amen. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, il parlait de la résurrection de l'homme. Il parlait de la résurrection. Il se pose la question, mais si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, alors lui, il aura de l'espoir. Mais Dieu l'a répondu. Dieu a répondu à Job pour dire tes inquiétudes. C'est à quoi tu penses. Si les arbres qu'on coupe revivent, mais l'homme aussi revivra. L'homme aussi va revivre. Et dans Job 19 maintenant, 25 à 27. Job 19, 25 à 27. Mais, je sais. Voilà maintenant. Dans Job 14, il se pose la question. L'homme, une fois mort, s'il pouvait revivre, lui, Job, il aura de l'espoir. Mais au chapitre 19, il dit maintenant, je sais. Que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qui se lèvera. Le dernier sur la terre. Le dernier sur la terre. Oui. Quand ma peau sera détruite. Même quand ma peau sera détruite. Sur la terre. Sur la terre. Quand ma peau sera détruite. Quand ma peau sera détruite. Il se lèvera. Il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair. Quand je n'aurai plus de chair. Je verrai Dieu. Je verrai Dieu. Je le verrai. Je le verrai. Et il me sera favorable. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Mes yeux le verront. Et non ceux d'un autre. Oui. Mon âme languit d'attente. Mon âme languit d'attente. Au-dedans de moi. Amen. Il confirme qu'il sera ressuscité. Dieu lui dit ça. Tu seras ressuscité. Si les arbres, les plantes meurent et ne poussent, toi, l'homme, tu ressusciteras. Donc, Job a prédit la résurrection. Il a parlé de la résurrection. Il a parlé pour eux. Il dit, nous allons revivre. Nous allons sortir. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qui est son Rédempteur? Jésus est son Rédempteur. Amen. Dieu, à travers Job, parlait ainsi, dit que ton Rédempteur est vivant. C'est lui qui viendra, ton Rédempteur, pour te faire sortir du séjour des morts, pour que tu puisses revivre. Oui, amen. Ton Rédempteur est vraiment vivant. Il dit, je sais. Mais qui lui a dit qu'il sait? Il dit, je sais. Dieu lui a dit ça. Amen. Les questions, les attentes qui sont en toi, espère. Parce que ton Rédempteur là, il n'est pas mort, il est vivant. Amen. À cause de ton Rédempteur, ce que tu te poses comme question dans ton cœur, il le réalisera. Amen. Il a annoncé la résurrection. Et effectivement, cette résurrection-là, elle a eu lieu. On prend une écriture encore. Somme 68. On va prendre une écriture encore. Somme 68. Somme 68, 18. Au verset 18. Oui. Tu es monté dans la hauteur. Voilà. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as amené des captifs. Tu as amené qui est captif? Déjà, à l'avance, David dit ça. David voit le Seigneur. Il dit, mais tu es monté dans les hauteurs. Et tu as amené des captifs. Qui étaient captifs? Ceux qui étaient dans le séjour de mort. Précisément dans le sein d'Abraham. Il dit, mais Seigneur, tu es monté dans les hauteurs. Oui.
Tu as amené des captifs. Tu as amené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Amen. Il dit, tu es monté dans les hauteurs. Tu es monté dans les hauteurs. Ça, c'est une prophétie de l'Ancien Testament. Cette prophétie-là, elle se rapporte aussi à Psaume 24. Psaume 24, 7 à 10. Psaume 24, 7 à 10. Psaume 24 au verset 7. Oui, Psaume 24, verset 7. Porte. Oui. Élevez vos linteaux. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Élevez-vous. Porte éternelle. Porte éternelle. Que le roi de gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée. Fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Ils sont dans les hauteurs. Ils sont dans les hauteurs. Ils sont arrivés à la porte du ciel. Les saints ressuscités le jour de la mort et la résurrection du Seigneur. Oui. Amen. Ils sont montés dans les hauteurs. Comme le psaume 68 le dit. Seigneur, nous te voyons, nous montons dans les hauteurs jusqu'à la porte du ciel. Et arrivés à la porte du ciel, qu'est-ce qu'ils disent? Porte. Il dit porte. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Élevez-vous. Porte éternelle. Porte éternelle. Que le roi de gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée. Fasse son entrée. Élevez-vous. Ouvrez. Qui a la clé? Qui ouvre la clé? Qui a la clé dans sa main pour ouvrir le lieu où on doit rentrer? Parce qu'ils sont montés maintenant dans les hauteurs. Après sa résurrection, il prend les saints captifs. C'est pourquoi dans le psaume 68, 18, il dit, Seigneur, tu es monté dans les hauteurs avec les captifs. Et qui étaient captifs? Ceux qui étaient morts dans l'espérance, dans la foi en Dieu, dans les promesses de Dieu. Ceux qui sont morts, mais qui attendaient la venue du Rédempteur, qui attendaient la venue du Messie. Ceux qui attendaient que le Rédempteur devait accomplir le sacrifice. Pourquoi? Parce que le sang des animaux ne peut ôter le péché. Donc ils attendaient le sang parfait qu'elle est entrée en vigueur. Elle était sortie du lieu du sein d'Abraham. Alors, quand Jésus est ressuscité et qu'il montait, il a pris tous ceux qui, lors de sa résurrection, il est monté avec tous ces captifs-là. En montant, ils sont arrivés à la porte du ciel. Et les captifs disent, mais qui a la clé de la porte? Qui ouvre? On est arrivé, on veut rentrer. Nous voulons rentrer. On dit, mais ouvrez, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est le roi de gloire? Les anges ont posé la question, mais qui est le roi de gloire? Allah, non. Jamais. Issa, non. Jésus est le roi de gloire. Amen. Il dit, ouvrez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Allons dans le psaume. Continuons. Psaume 24, oui, au verset 8. Oui, vas-y. Qui est ce roi de gloire? Il dit, mais il pose la question, il dit, mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Il dit, l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. L'Éternel puissant dans les combats. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez les portes. Élevez les portes. Porte éternelle. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et l'Éternel de gloire fait son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Voilà le roi de gloire. C'est pourquoi Paul a eu la révélation. Paul a eu la révélation. Dans Éphésiens chapitre 4, 8 à 10. Voici, quand il montait, il dit, étant monté. Vas-y. Éphésiens 4. Éphésiens 4. 8 à 10.
Au verset 8. 8. C'est pourquoi il a dit. C'est pourquoi il est dit. Étant monté en haut. Étant monté en haut. Il amène les captifs. C'est ce que Somme 68 disait. Tu es monté dans les hauteurs et tu es monté avec les captifs. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 8. Allons-y. Il amène des captifs. Il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Oh. Que signifie? Que signifie? Il est monté. Il est monté. Sinon, il est aussi descendu. Il est aussi descendu. Dans les régions inférieures. Dans les régions inférieures de la terre. Dans les régions inférieures de la terre. C'est le séjour des morts. Amen. Il allait dans le sein d'Abraham, allait chercher Abraham, Isaac, Jacob. Tous ceux-là, les saints, sortez, on va partir. Amen. Et ceux-là, il s'est trouvé où? Il s'est trouvé dans Luc 16. Dans Luc 16, 19 à 31, le riche et le pauvre Lazare. Tous ceux qui, avant l'expiation, avant la mort de l'agneau de Dieu, avant l'expiation, tous ceux qui mouraient là, ils n'allaient pas au ciel. Ils attendaient d'un lieu appelé le séjour des morts, mais principalement le sein d'Abraham. C'est ceux-là, le Rédempteur devait aller chercher dans les lieux inférieurs de la terre pour monter avec eux. C'est eux, dans Somme 24, ça avait été prédit dans Somme 24, porte éternelle. C'est eux qui disaient porte éternelle. Les bleus volés. Moi, Isaac, je suis ici. Moi, Jacob, je suis ici. Moi, Abraham, Moïse, je suis ici. Nous sommes sous le couvert du sang des animaux. Or, le sang des animaux n'a rien amené à la perfection. Rien. Luc 16. Alors on va aller voir encore Luc 16. On va voir quelque chose dans Luc 16. Luc 16, 19 à 31. Allons-y là-bas. Il y avait un homme riche. Il y avait un homme riche Qui était vêtu de pourpre. qui était vêtu de pourpre. Et de fin lin. Et de fin lin. Et qui chaque jour. Menait une ménage joyeuse et brillante en vie. Lui, c'est ça. Un pauvre. Nommé Lazare. Était couché à sa porte. Il était couché à sa porte. Couvert d'une serre. Couvert d'une serre. Et désireux se rassasier des miettes. Lui. Qui tombaient de la table du riche. Lui. Et même les chiens. Venaient encore lécher ses ulcères. Lui. Le pauvre mourut. Et fut porté par les anges. Dans le sein d'Abraham. C'est dans le sein d'Abraham. Ceux qui mouraient avant la mort du Fils, avant la mort de l'agneau, Christ en tant que l'agneau, avant sa mort, tous ceux qui mouraient devaient attendre dans ce lieu jusqu'à ce que le Rédempteur accomplisse ce pourquoi il est venu. Amen. Allons-y. Le riche mourut aussi. Il mourut aussi. Et il fut enseveli. Dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Il a levé les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, lui, il vit de loin Abraham. Il a vu de loin. Mais le Seigneur a bien fait de mettre ça. Parce que même c'était le séjour des morts, mais on n'était pas dans la même salle. Non, ce n'était pas possible. Jamais. C'est pourquoi il a pu donner cette écriture de Luc chapitre 19. Luc 16, 19 à 31. Pour montrer que malgré qu'on parle du séjour des morts, mais eux, ils n'étaient pas dans le même endroit. Malgré que c'est le séjour des morts. Et ça a été précisé que le sein d'Abraham. Amen. Vas-y. Dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Ils ont levé les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, lui, il vit de loin Abraham. Ils ont vu qui de loin? Ils n'ont pas vu Job. Il y a où ils ont commencé?
Là où ils ont commencé, Abraham. Ils ont vu Abraham de loin. Et Lazare. Et Lazare. Dans son sein. Et Lazare dans son sein. Oui. Il s'écria. Il s'écria. Père Abraham. Père Abraham. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et envoie Lazare. Et envoie Lazare. Pour qu'il trempe le bout de son doigt. Faut appeler Lazare, pardon. Il a souffert, c'était un pauvre. J'avais l'argent. Mais j'ai méprisé ce Lazare-là. Il dit, mais pardon, aujourd'hui, là, vraiment, il faut appeler Lazare pour venir. Mais j'ai aimé la réponse. Vas-y, frère. Pour qu'il mette son doigt dans l'eau, lui, et me rafraîchisse la langue. Lui. Car je souffre cruellement. Il dit que lui, il souffre cruellement. Dans cette flamme. Dans cette flamme-là. Abraham répondit. C'est Abraham qui a parlé pour eux tous. Abraham a parlé pour eux tous. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux tous les maux pendant la sienne. Maintenant, vous qui avez l'argent, profitez. Amen. Vous qui avez les richesses, profitez. On ne peut pas vous parler. Vous avez l'argent, on ne peut pas vous parler. D'autres ne croient même pas que Dieu existe. Il n'y a pas de Dieu. L'argent, les fortunes qu'ils ont aujourd'hui, leur faire parler que Dieu n'existe pas. C'est pas grave. Dieu est tellement patient. Amen. Il est tellement patient. Dites tout ce que vous voulez. Vous avez raison pour le moment. Mais je ne sais pas. L'argent qu'ils ont ne les a jamais soignés. Jamais. Ils ont tout l'argent, tout le beurre, ils ont tout. Mais quand ils tombent malades, l'argent là ne les guérit pas. Ils ont oublié Dieu. Amen. C'est là que Dieu intervient. C'est là où on parle de guérison divine. Amen. Il est puissant pour guérir. Amen. Vas-y, frère. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici. Consolé. Il est consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous. Voilà, il y a la précision des tailles. Il dit d'ailleurs même là, il ne faut pas penser qu'on est dans le même point. Non, on est dans. C'est-à-dire que. C'est-à-dire qu'il faut faire la réalité même là. On est dans le séjour de mort. On n'est pas dans le même, on n'est pas dans la même chambre. Vas-y. Il y a entre nous et vous un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Ça m'a beaucoup plu. C'est pas parce qu'on est dans le même coin, mais il y a beaucoup de chambres. C'est 2 chambres salon. Amen. Nous, on est dans notre salon, vous êtes dans notre salon. On est dans notre chambre, vous êtes dans notre chambre. Mais pour quitter de notre chambre, pour venir chez vous là, on ne peut pas faire ça. Pour quitter chez vous, pour venir chez nous là, ça ne peut pas se faire. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Pour que toi, tu ne vas pas croire. Tu as vu bien. Et puis, arrivé sur la terre, maintenant, tu es là-bas, mais puis toi, tu as sauté un peu seulement pour arriver. Non. Il n'y a pas échelle, frère. Non, il n'y a pas échelle. Il n'y a pas corde. C'est quelque chose. On ne met pas corde là-bas. Alors, je fais. Le riche dit, je te prie donc. Il dit, je te prie donc. Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Il dit, Lazare, il faut l'envoyer au quartier. J'ai mes parents là-bas, j'ai mes frères, ils sont 5. Car j'ai 5 frères. J'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Comme Lazare, lui, il est bien, et qu'il est arrivé ici, la seule chose qui était demandée, j'ai mes frères au quartier, ils sont à la maison. D'autres sont couchés, d'autres sont en train de jouer l'auto, d'autres sont en train de se promener, ça joue le ballon, les dimanches matin. Il faut envoyer Lazare pour aller les prêcher. Mais j'ai aimé Abraham. Afin qu'il ne vienne pas aussi dans le lieu de ce tourment. Pour ne pas qu'il vienne, dans ce lieu de tourment. Oui. Abraham répondit. C'est que lui l'a dit là.
c'est bien. C'est quelqu'un qui veut du bien de ses frères. Ça, c'est normal. Il veut du bien de ses frères. Mais Abraham lui répond, oui. Ils ont Moïse. Ils ont Moïse. Et les prophètes. C'est la même chose aujourd'hui. Qui les écoute? Quand on s'en va les prêcher là, ils sont forts. Quand on s'en va les prêcher pour qu'ils soient repentis et qu'ils se convertissent là, quand tu les parles là, leur argent qu'ils ont dans leur poche là, ça bouche leurs oreilles. Quand tu leur parles là, ils ne t'écoutent pas, ils disent, oh mais lui là, est-ce que tu as fini de manger? On demande, mais est-ce que toi tu as fini de manger d'abord? On dit, oh, tu vois, je comprends. Quand vous n'arrivez pas à manger, vous parlez de Jésus. Comment ils prennent les choses de Jésus là comme amusement. Mais il dit, ils ont les prophètes, ils ont Moïse là-bas. Vas-y. Abraham leur répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoutent? Ils ont qu'à les écouter. Et il dit, non, non. Père Abraham, mais si quelqu'un des morts, là, va vers eux, ils se repentiront. Ils vont se repentir. Parce que la personne est morte, il va leur dire que moi, vous savez au quartier ici que moi ici déjà décédé. Vous êtes au courant de ça. Vous avez ici les venus. C'est que vous êtes parti là, c'est qu'il a vu là-bas, de leur foyer, pour ne pas partir là-bas. Mais j'ai aimé sa réponse. Et Abraham dit, s'il n'écoute pas Moïse, s'il n'écoute pas les prophètes, et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, oui, quand même, quelqu'un des morts, ressusciterait. Ils ne vont pas croire. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'il est mort, puis il est parti, il a dit là, qu'il croit, non. Elles ont dit à lui, elle est plus gros que tête. Et ils vont avoir peur de toi. Où ils sont très à l'aise. La repentance, la conversion, il est dit. Quand tu pêches, c'est-à-dire que les terrains de football sont plus remplis qu'un prédicateur vient. Et puis un vrai prédicateur de l'évangile, quand il vient, les stades sont vides. C'est ceux-là qui ont dit qu'ils ont Moïse et les prophètes. Ils vont faire quoi avec eux? Même nous, on prêche, on ne nous écoute pas. Quand il parle, il dit il y a comme ça. Il dit ceux-là, ils sont dans ça là encore. Ils ne t'écoutent pas. Or, la vie là, elle tient un fil. Oui. La vie tient un fil. Tu ne sais pas à quelle heure tu vas partir. Quand voici les plateaux télé, elles sont belles. Mais tu sais au fait, il n'est pas pressé. Je le connais, il n'est pas pressé. Jamais. Il n'est pas pressé. Ça y est, fais. Amuse-toi. Amuse-toi. C'est bien. C'est ce que Job a dit. Il dit amuse-toi, mais il y a un jugement qui vient. Et tu n'échapperas pas. Dieu est très calme. Il est très calme. Il ne parle pas. Mais il va t'attraper, forcer. Forcer, il va t'attraper. Aucun n'échappera. S'il y a un qui échappe, c'est que Jésus n'est pas Dieu, c'est lui qui est Dieu. Lui qui échappera, c'est lui qui est Dieu. Personne n'échappera. Donc vous voyez, il y avait des prophéties dans l'Ancien Testament qui avaient été annoncées et qui devaient s'accomplir à cause de ceux qui sont retenus captifs dans le séjour des morts, mais précisément dans le sein d'Abraham. Il y avait une prophétie. Il y avait des prophéties qui avaient été annoncées, mais ça devait s'accomplir. Ce sont ces prophéties-là, annoncées-là, qui se sont accomplies dans Matthieu 27, 50 à 54. Quand il est ressuscité là, ceux qui étaient endormis dans le séjour des morts, précisément dans le sein d'Abraham là, ce jour-là, ils sont sortis des tombes. Il est allé les chercher au séjour des morts pour dire allons-y. Votre lieu n'est plus ici, mais votre lieu c'est au ciel. Allons-y. Il est parti les appeler. Ils sont morts, ils sont partis. Ils sont gardés. Ils sont gardés dans le lieu béni de Dieu. Ils sont gardés. Ils forment la troupe
de la première résurrection. Une partie de la première résurrection. Tous ceux qui, depuis la résurrection de Jésus, et que Jésus a pris avec lui, et qui sont montés pour aller au ciel, là, dans la première résurrection, là, eux, ils sont une partie. Or, la première résurrection, elle a plusieurs phases. Vous comprenez? Amen. On va voir une étude. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Acte 1. Acte 1. Acte chapitre 1, 9. Au verset 9. Oui. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Les gens regardaient Jésus. Quand il montait, les gens regardaient Jésus en télépathie. Vas-y. Il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, en haut, oui, voici deux hommes vêtus de blanc, leur apparut et dit, homme de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Oui, ce Jésus, ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous ici là, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc quand il partait, il est parti avec eux. Mais de la même manière, lui il est parti avec eux là. La même manière là, il revient comme ça. Amen. Et c'est ce qui fait notre joie. Amen. Et quand il revenait comme ça, la deuxième partie de la première résurrection va avoir lieu. La deuxième partie de la première résurrection, à son retour, elle va avoir aussi lieu. Mais pour l'instant, on parle de la première résurrection, la première phase. Donc la première phase, c'est bouclée par ceux qui ont été ressuscités à la première venue du Seigneur, quand ils partaient au ciel, là, ceux qui ont été ressuscités et qui étaient dans le sein d'Abraham, quand il est parti avec eux là, ceux-là forment une partie de la première résurrection. Que Dieu bénisse. Amen. Que la gloire vienne à notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 24, 51. Luc 24, 51. Luc 24, 51. Luc 24. Au verset 51. Oui. De Luc 24. Oui. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Et fut enlevé au ciel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons terminé la première partie. Et le dimanche encore, on va entamer encore la deuxième partie de la première résurrection. À lui soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons terminé.